Oui, bon, alors, bonjour tout le monde. Et quand je dis tout le monde, je ne sais pas à qui je vais m'adresser parce que je suis absolument inconnue en France. Donc, je vais me présenter. Je m'appelle Jamila Paiter. C'est un nom allemand. Jamila, c'est mon prénom d'auteur. Et sinon, je m'appelais Jacqueline quand j'étais petite. Voilà. Et bon, ben en ce moment-là, j'ai 73 ans, presque 74. Je suis restée jeune à l'intérieur, comme vous le voyez. Et j'aime la vie. Alors, ce qui me motive à faire cette vidéo, c'est que les derniers temps, j'ai écouté énormément de personnes qui parlent de ce qui se passe dans le monde, ce qui est très important et ce que je soutiens bien sûr. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais moi j'aimerais entendre aussi autre chose. Les nouvelles, c'est très important, mais aussi entendre des messages peut-être un petit peu plus légers, un petit peu plus joyeux, ou peut-être plus aventuriers, ou peut-être plus... Je ne sais, voilà. Des choses peut-être plus ou moins même banales, et qui donnent peut-être aussi plus d'espoir. Donc j'ai décidé comme ça, là, ce matin, en me réveillant, je me suis dit, ben moi je vais faire ça, puisque je ne trouve pas. Oh, il doit sûrement y avoir des vidéos comme ça, mais je n'en ai pas trouvé, donc je me suis dit, c'est moi qui vais en faire une d'abord, et puis les autres vont me copier, ou elles en ont déjà fait. Bon, d'accord. Et alors je vais vous raconter un petit morceau de ma vie. J'ai une vie très 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 mouvementée. J'ai quitté la France à 18 ans, donc vous voyez, ça fait plus de 50 ans. Je parle rarement français, et quand je parle français, c'est avec une amie qui est également en Allemagne, c'est ici où je me trouve depuis très longtemps. Donc, plus ou moins, on s'aide aussi avec du vocabulaire allemand entre deux. Donc, si jamais je ne trouve pas le mot adéquat, vous me pardonnerez. Toutes les personnes qui ont quitté leur pays pour plus de 3 ans et qui n'ont pas parlé un mot de français, ils savent ce que ça veut dire. Depuis qu'il y a Internet, je dois dire que ça a changé. Là, je suis plus à l'aise. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai vécu pas mal de choses. Donc, je suis partie, j'ai quitté la France à 18 ans. Je voulais apprendre l'allemand, ça me plaisait. J'avais une très très grande attirance pour l'Allemagne, que j'ai toujours encore. L'Allemagne ne m'a jamais déçue, quoi qu'on en dise, quoi qu'on parle sur les Allemands. Moi, les Allemands, je les trouve très bien. Chaque nationalité, chaque pays, chaque population a ses avantages et ses inconvénients. Il y a des idiots partout, des super intelligents partout, il y a des gentils, des méchants partout, des gros, des maigres. Bon, alors c'est pas la peine de discuter. Le principal, c'est de voir si moi je me sens à l'aise. Et c'est d'autant plus étonnant parce que j'ai grandi sur la Côte d'Azur et que ici en hiver il fait froid, bien qu'il y a 20 ans il faisait bien plus froid. Les dernières années il fait pas tellement froid que ça. Ça c'est un petit détail. Mais sinon, voilà, ma vie c'est bien déroulé, quoi. En général, j'ai appris beaucoup de choses. Bon, alors je ne suis pas toujours restée en Allemagne, j'ai vécu dans 7 pays différents, mais je suis toujours revenue en Allemagne en fin de compte. C'était, pour ainsi dire, presque mon premier pays. C'était devenu mon premier pays, voilà. Mais en fin de compte, j'ai remarqué que les derniers temps, j'aimerais bien rentrer dans mon pays natal. Ça, je le sens, ça va peut-être se faire dans les prochaines années, je ne sais pas. Voilà. Et puis, dernièrement, j'ai fait une vidéo, justement en allemand, qui s'intitulait « Écouter sa voix intérieure ». Eh bien, je me suis dit pourquoi je ne parlerais pas de ça aussi en français. Donc, il s'agit d'un épisode de ma vie. Alors, je vais commencer où? Bon, je vais y revenir plus tard sur cette histoire, mais je coupe l'histoire à un moment donné de ma vie. J'avais quel âge? Environ 56, 57 ans, quelque chose comme ça, voilà. Et une amie me téléphone et me demande
me demande spontanément comme ça, est-ce que tu pourrais garder mes gamins parce que mon mari que je viens d'aller chercher à l'hôpital va sûrement mourir, mais j'ai une dernière chance, je vais aller en Suisse voir si une amie naturopathe peut m'aider. Et sur ce, je lui dis spontanément oui, c'était 5 garçons entre 7 et 14 ans. Ouhou, vous voyez un petit peu. Et bon, ben, je me suis engagée de mener la barque quoi, pour ces 5 garçons. Mes propres enfants étaient grands, il n'y avait pas de problème. Et donc, un jour X, elle me téléphone et elle me dit, voilà, le papa va mourir, s'il te plaît, viens, amène les enfants. Donc, je vais là-bas et j'amène les enfants. Et puis, donc nous sommes 3 adultes, la naturopathe, mon ami et moi, plus les 5 enfants. Et nous nous relayons plus ou moins auprès du malade, auprès du mourant. Et puis, cette amie dit, bon, ben, qu'est-ce que vous pensez qu'on ferait une marche sur le feu? Sûrement que vous avez tous entendu parler de ça, qu'il y a des gens qui marchent sur des braises qui sont à 600 à 800 degrés, ça dépend. Et moi, j'avais fait déjà une telle expérience une fois dans ma vie qui avait été tout à fait superbe et naturellement, j'étais tout à fait pour. Les enfants, oh oui, moi aussi, bon. Et puis, bon, tout le monde était pour. Au dernier moment, les enfants ont dit, 2 enfants ont dit, non, j'ai peur. Ah, bah, tu t'assois là-bas et puis tu regardes. Donc, les 2 se sont assis là-bas, ils nous ont regardés et puis, bon, on est passé sur le feu. Et puis, plusieurs fois, et puis, c'était très bien, voilà. Et le lendemain, et alors, de faire une expérience comme ça, comme je l'avais remarqué déjà auparavant, c'est quelque chose qui renforce énormément l'intérieur. Les personnes qui ont fait cette expérience, il n'y en a sûrement pas beaucoup, mais celles qui l'ont faite, vous pouvez sûrement confirmer ce que je dis là. Alors, le lendemain, je prends mon courrier que j'avais mis en vrac dans mon sac et j'ouvre mes lettres et entre autres il y avait un petit journal de Thich Nhat Hanh, si vous le connaissez. Thich Nhat Hanh, c'est un maître zen bouddhiste vietnamien. Et là, donc, je vois naturellement le mot Vietnam. Et je vois le mot Vietnam et au même tiers de seconde, il y a quelque chose qui rentre en moi comme ça et qui me dit c'est ça. Alors c'est quoi? C'est ça? Je ne sais pas, mais c'est ça. Et sur ce, je ferme tout, je lis plus de courrier, je me lève, je vais vers mes amis, je leur dis, je vais au Vietnam. Vous ne croyez pas, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Au bout d'une minute, je savais que j'allais aller au Vietnam et que j'allais tout larguer. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Et 3 mois plus tard, eh bien, j'étais dans l'avion qui allait vers Hanoï. Et l'aventure a commencé. Alors, il faut que je regarde combien il y a de minutes là. Oui, ça va, 8 minutes. On ne doit pas faire plus de 10 ou 15 minutes, paraît-il. Bon, il faut que je fasse attention. Sinon, je ferai une partie numéro 2. Alors, donc, je vais au Vietnam et puis, bon, il y avait une dame très gentille dans l'avion, on a papoté, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que je fais, etc. Bon, donc je lui avais dit, je ne sais pas ce que je vais faire, j'y vais, voilà. Disons qu'entre-temps, je m'étais dit, je me souviens que j'ai grandi avec des amis, des enfants vietnamiens, j'ai grandi dans une pension à Menton, avec des enfants vietnamiens, et je me souviens qu'à l'époque, je m'étais dit, et plus tard, je les aiderai, ces petits-enfants. Tout à coup, ça m'est revenu, puis je me suis dit, oh, ben ça doit être ça. Je ne vois pas du tout ce que je pourrais faire au Vietnam. Je ne connaissais personne. Si je vous dis personne, c'est vraiment même pas un chat. Personne. Je n'avais aucune adresse, personne ne m'avait donné, tiens, une adresse, comme des fois on fait, tiens, si tu vas là-bas, je te donne une adresse, si jamais tu es dans l'embarras, tu pourras toujours téléphoner, on ne sait jamais. Personne. Donc, j'attendais mes bagages en arrivant à Hanoï, et puis la dame qui était à côté de moi me dit, alors qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je lui dis, je ne sais pas. Ah bon? Et mon mari va venir me chercher, est-ce que vous voulez que je vous amène en ville? Ah ben avec plaisir. Vous voyez, les choses se font, elles se font toutes seules. Donc elle m'amène dans un petit hôtel très sympa.
Voilà, et puis le lendemain, quand j'avais bien dormi, je vais en internet. Alors ça, là, je parle de 2001. Voilà, 2001, j'avais pas amené mon ordinateur avec moi. À l'époque, c'était pas si normal que ça. Ou alors je l'avais dans la valise, je me souviens pas. Je me souviens pas comment c'était. En tous les cas, je suis allée mais c'est-à-dire que oui, j'aurais pas eu de connexion, c'est ça, oui. Alors, je sais pas si ça c'est parti tout seul. Bon. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, et puis le lendemain, donc, je vais à Internet, et puis le jeune homme qui était à la caisse, c'était un étudiant, il me dit: Ah, madame, vous faites des vacances, tout ça? Je dis: Non, non, je ne fais pas des vacances. Ah bon? Puis il était curieux, il voulait savoir. Moi, j'ai dit: Non, je viens ici, j'ai envie de. Je crois que je vais monter un orphelinat ou quelque chose comme ça, vu que moi, j'ai grandi pas dans un orphelinat, mais dans une pension qui a été un orphelinat, et donc qui avait gardé un petit peu de cet esprit. De bonne sœur, orphelin, machin, bon, c'était pas très joyeux, mais bon, c'est l'enfance, c'est ça. Et alors, je pensais que justement, j'allais rendre les petits Vietnamiens heureux, et il me dit sur ce, il se met debout devant moi, presque au garde à vous, et me dit: Écoutez, madame, je suis à votre disposition, je suis étudiant, j'ai une moto, je peux vous amener où vous voulez. Et alors, qu'est-ce que je peux vous passer là en vous racontant ça? Je veux vous dire que quand on fait le premier pas, le deuxième se fait tout seul et puis tous les autres viennent après. Les choses se font toutes seules. Et ça, je l'ai remarqué souvent dans ma vie. J'ai voyagé dans le monde entier, pour ainsi dire, et puis les choses se faisaient toutes seules. Et je précise très souvent, avec très très peu d'argent, c'était rare que j'étais dans le luxe, très 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 rare. Voilà. Et donc, je lui ai dit: Bien oui, mais avec plaisir, d'accord, mais vous êtes ponctuel? Oui, je suis ponctuel. Bon, d'accord. Alors le lendemain, 9h, soyez à l'heure, d'accord. Il est venu me chercher à l'hôtel. Alors, et c'est vrai, il m'a amené là et là. Il connaissait d'ailleurs les adresses mieux que moi, parce que je pensais que d'abord j'allais passer 6 mois dans une maison d'accueil d'enfants, quelque chose comme ça, et en même temps, je m'étais inscrite tout de suite à l'université pour apprendre le vietnamien, et je pensais que d'ici 6 mois, j'allais parler suffisamment bien. Et en fin de compte, les choses se sont passées de façon différente. Au bout d'un mois, bon, j'ai fait, je sais pas, une dizaine, je sais pas combien, une dizaine d'instituts. Le dernier, c'était un institut qui était géré par une Allemande qui m'a posé les mêmes questions que tous les Vietnamiens m'avaient posées auparavant. Madame, qu'est-ce que vous amenez au Vietnam? Et moi, comme une naïve que j'étais, je leur disais: bah, écoutez, j'amène ma... on dit, ma... je sais pas le mot. Donc, quand on est à la disponibilité, voilà, ma disponibilité, j'amène ma joie, mon amour vers les enfants, j'amène mon savoir, toutes les expériences que j'ai récoltées, j'ai plusieurs métiers, je peux apprendre, enseigner des tas de choses, enfin plein de choses. Alors, bon, et puis c'était chaque fois, on verra tout ça, mais pas eu de suite. Et puis cette dame-là me pose la même question, je lui réponds: mais alors là, vous m'étonnez vraiment que vous me posiez aussi, vous, cette question, mais qu'est-ce que je peux amener? Elle me dit: écoutez, les Vietnamiens veulent voir des dollars. Essayez d'amener 50 à 100 000 dollars, là, ils vont être d'accord. Sinon, vous leur enlevez plus ou moins leur travail, puisque eux sont subventionnés aussi bien par les États-Unis que par la France, donc ça ne les intéresse pas tellement. Et là, ça fait ding-dong, et c'est comme si je sais pas, ça a été un bouleversement dans moi. Je me disais: mais qu'est-ce que je fais ici? Mais il n'y a rien qui marche. Je suis sortie de l'institut, mon jeune ami m'attendait dehors, et je lui ai dit: non, ça ne marche pas, je pense pas que je vais rester, je ne sais pas. Enfin, ce jour-là, ça a été... Mais ça fait partie du trajet, hein, de connaître des moments où on est absolument dans le doute. Mais chez moi, ça dure pas longtemps, hein, ça dure 1 heure, 2 heures, tout au plus. Et puis je me ressaisis.
Et puis alors je me suis dit, bon ben si déjà ça marche pas, eh bien alors je vais aller dans le nord. Bon ben je vois qu'il y a 15 minutes, alors je vous dis au revoir et puis je vais faire une deuxième vidéo parce que quand même c'est le commencement de l'histoire, ben, je voudrais la finir. Qu'est-ce que vous en pensez?